Oui, bonsoir. Donc là, en fait, je voulais parler d'une catégorie en fait de comportements humains qui sont déplorables en fait. Alors, de quoi est-il question dans cette vidéo? Il est question de, de la médisance en fait. Les gens qui sont médisants, qui sont des mauvaises langues, qui se nourrissent de ça, qui passent leur temps en fait à faire du mal en ayant ce comportement, donc qui est un comportement de médisance. Alors, pour comprendre en fait de quoi il est question, et bon, ça va aller très vite, hein, mais disons que en cherchant un peu à comprendre, parce que je vois dans mon entourage, bon, la médisance c'est partout, mais il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes de ça. Là où je vis, hein, il y a une personne qui est vraiment atteinte profondément de ce trouble en fait, hein, de la personnalité. Enfin, je ne sais pas dans quoi on va le classer, mais c'est un comportement qui est absolument abject, d'autant plus que cette personne-là est censée, disons, s'occuper en fait, enfin, pas officiellement, mais elle donne des clés à des gens qui viennent passer quelques jours dans la résidence où je suis, puisque je suis dans un lieu qui est un lieu de tourisme en fait. Et donc depuis qu'elle est là, et ça fait longtemps, hein, eh bien, disons que sa nourriture principale, en fait, c'est la médisance. Bon, il y a pas que ça, hein, il y a aussi l'alcool, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais ça, en fait, c'est le résultat, d'une âme corrompue. Voilà. Les gens qui sont comme ça, en fait, qui se nourrissent de médisance, qui vraiment, hein, font beaucoup de mal autour d'eux et sont des âmes corrompues. C'est-à-dire, c'est vraiment une corruption de l'âme. Et celui qui utilise ça, disons, dans l'histoire, en fait, et en particulier dans la Bible, eh bien, on le nomme sous le nom de Satan, en fait. Voilà. Ou de Lucifer, je ne sais plus quel terme on emploie pour lui. Et donc, effectivement, une personne qui se nourrit de ça, qui jouit de ça, en fait, qui en fait vraiment son terrain, hein, la médisance, là, je le vois, mais c'est un truc hallucinant. J'avais jamais vu ça. Enfin, il y a des gens qui doivent être pires que cette personne, cette dame, enfin, cette personne, mais vraiment, c'est le signe d'une corruption, en fait. C'est vraiment tout le contraire de l'intégrité. Et on a tous tendance à le faire, voilà, à utiliser notre langue en fait, et à, parfois, on mélange le vrai et le faux, hein, ensemble, et on pense que, beh, c'est normal, c'est la nature humaine, on est comme ça fait du bien, on se défoule. Alors effectivement, quand on dit ce qu'on a sur le cœur et qu'on a, disons, on a quelqu'un près de nous, qui écoute un peu, nos récriminations. Bon, ça peut arriver, c'est effectivement, c'est humain. Mais quand ça devient vraiment une maladie comme ce que je peux voir, en fait, de cette personne-là, eh bien, c'est vraiment une corruption de l'âme. Vraiment, ça va à l'encontre, en fait, de l'intégrité, de l'âme, et c'est vraiment, quelque chose de complètement, complètement pourri. Et les personnes qui font ça, enfin là je le remarque en fait, c'est comme si elles étaient scindées en deux. C'est-à-dire qu'il y a la médisance qui s'exprime à travers elles de manière vraiment corrompue et mesquine et pourrie. Et puis on peut retrouver cette même personne ayant un côté bonasse, sympa, jovial, enfin voilà, où tu n'imagines pas en fait que la personne puisse être scindée en deux de cette façon. Et là, vraiment, disons qu'au niveau spirituel, hein, c'est foutu. Hein. C'est-à-dire que la personne qui fait ça, si elle ne change pas, c'est comme l'alcoolisme, hein, c'est pareil, c'est la même maladie, c'est-à-dire qui a bu boira et qui a médit médira. Hein, c'est exactement la même chose. Donc face à ce genre de personnalité, c'est très dur, hein, d'avoir du sang-froid, de ne pas s'énerver, de rester voilà, tranquille. Mais sachez une chose, en fait, c'est que, disons, pour prendre un peu de recul,
Il faut savoir que ces personnes-là sont corrompues, en fait. Voilà. Il y a une corruption au niveau de l'âme et voilà, une incapacité à je pense qu'il y a pas de possibilité de transformation, et le seul moment où je vois, en fait, cette personne, se taire, c'est quand elle est malade, en fait, ou qu'elle a un problème, vraiment, où là, elle se tait, elle ne dit plus rien. Mais sinon, c'est son grain, en fait, quotidien. Vraiment, terrible, hein. Et elle colporte, elle se déplace, en fait, de personne en personne. Et les oreilles qui écoutent, en fait, et qui s'émoussent avec elle, hein, de manière récurrente, en fait, sont des personnalités qui n'ont pas grand intérêt. C'est-à-dire, c'est pas des gens qu'il faut, euh, comment dire, fréquenter, avec lesquels il faut rentrer en contact, avec lesquels il faut parler, parce que vraiment, ça vole très, très bas. Et disons que c'est dans ce tri-là que vous pouvez trouver en fait des gens qui faire la distinction claire et nette entre les gens qui sont des amis ou qui sont des alliés, je dirais, hein, qui vont se mettre à distance de ce genre de personnalité ultra toxique, et puis les autres. Voilà, les passifs, bon, ben ceux-là, bon, ça sert pas à grand-chose de communiquer, hein, selon moi, voilà, par bonjour, bonsoir. Et puis, ben, ceux qui sont en capacité voilà, d'alimenter les ragots, de tendre l'oreille, de ricaner, en fait. Donc ça, c'est pas fréquentable. Voilà. Et ben, du coup, le tri est fait. Et après, voilà, pour pouvoir prendre du recul, en fait, il faut comprendre que ce genre de personne, en fait, n'a pas d'intégrité au niveau de l'âme. Il n'y a pas d'intégrité, en fait. Donc, rien ne... Voilà, à moins qu'elles rencontrent, qu'elles aient une évolution divine, en fait, que quelque chose se passe, qu'il y ait un éveil, une transformation profonde, quelque chose arrive, en fait, qui les secoue profondément et qui les fait changer. Mais sinon, non, c'est une corruption de l'âme, en fait. Donc, c'est voilà, c'est à regarder de manière distante, en comprenant que voilà, qu'il y a une maladie, quoi, hein. Alors, est-ce que ça leur retombe dessus? Ben, déjà, d'un point de vue, comment dire, karmique, hein, je dirais que oui, effectivement, comme elles produisent de la souffrance chez les autres et beaucoup d'injustice, et voilà, qu'elles ont un comportement déviant, ben, en soi, l'âme déjà est, comment dire, n'est pas évoluée. Donc, bon, en soi, c'est une punition, en fait, hein. Il n'y a pas de... Voilà, hein, en soi. Et puis post-mortem, ben oui, bien sûr, elles partent avec un paquet énorme, quoi, hein. Enfin, le paquet de médisance, tout est relatif, hein. C'est sûr qu'on n'a pas affaire à des nazis ou des choses comme ça, mais ouais, c'est ouais, ouais, c'est vraiment une tare, en fait, je dirais, carrément, hein, vraiment une tare. Ça devient une tare, hein.